Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous voulons partager un thème intitulé « La résurrection ». La résurrection est notre sujet du jour. Sujet tiré dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 6 jusqu'à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadduciens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadduciens, et l'assemblée se divisa, car les sadduciens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni l'ange ni l'esprit, tandis que le pharisien affirme le deux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la division de l'assemblée entre le pharisien d'une part et le sadducien de l'autre part est due par deux choses. 1. La résurrection. 2. L'existence des anges et des esprits. Pour les sadduciens, la résurrection n'existe pas. Et les pharisiens admettent que la résurrection existe. Face à cette division, comment est-ce que les pharisiens appréhendent la résurrection? Nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 26 jusqu'à 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Abraham, Isaac et Jacob étaient déjà morts les jours où Dieu parla à Moïse. Mais Dieu lui dit, il dit ceci à Moïse: je suis le Dieu de ton père. Il ne dit pas qu'il était le Dieu de son père, mais il dit: je suis le Dieu de ton père, selon ce qui est écrit en Exode chapitre 3 verset 6. Dieu fait vivre le père de Moïse dans le présent, parce que il est le même hier, aujourd'hui et dans l'éternité. De la même manière que Dieu a marché avec Abraham, Isaac et Jacob hier, aujourd'hui, comme il est le même, il fait ressusciter Abraham par la puissance de la parole. Nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12. Or,
Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Paul revient encore à la même question qui a été posée à Jésus par le Sadducéen qui refusait de la résurrection. Et ici, Paul prouve la résurrection non pas à travers Abraham, Isaac et Jacob, mais Paul prêche Christ ressuscité. Mais il y a toujours des doutes qui planent sur la notion de la résurrection. Si Jésus a prêché la résurrection aux pharisiens et sadduciens à travers Moïse dans le buisson ardent, Paul prêche la résurrection à travers le Christ. Comment pouvons-nous comprendre la résurrection? Nous lisons encore l'épître au Timothée, de Paul au Timothée, chapitre 2, verset 18. Nous disons 2 Timothée, chapitre 2, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si les Sadduciens refusent la résurrection, Hyménée et Philette, eux, détournent la vérité pour dire que la résurrection est déjà arrivée. Cette vérité est détournée comment? Nous disons qu'il y a 3 paramètres: la vie, la mort et la résurrection. On ne peut pas ressusciter quand on n'est pas encore mort. Et on ne peut pas mourir quand on n'a pas encore la vie. Donc, la résurrection est une vie nouvelle. C'est-à-dire, l'homme quitte de la vie à la mort, de la mort à la résurrection. Cette résurrection qui est une vie nouvelle, qui est un changement, qui est la transformation de la première vie. Mais quand nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 20, versets 4 jusqu'à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les les autres morts ne revinrent plus à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour ressusciter, il y a 3 conditions. Être décapité pour les témoignages de Jésus et pour la parole de Dieu, n'avoir pas adoré la bête ni son image, et 3e condition, n'avoir pas reçu la marque. Ce n'est pas tout le monde qui peut ressusciter. On part de la vie à la mort et de la mort à la résurrection, qui est un changement avec les conditions. Il faut
pour être ressuscité, passer à la première résurrection, il faut d'abord, être décapité et être à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, nous lisons: je lui dis, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même si il est mort. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la résurrection est donc Jésus-Christ. Jésus qui est la parole, Jésus qui est la lumière, Jésus qui est la vie. Celui qui croit en Jésus-Christ, donc, aura la résurrection. Si tel est le cas, ce terme, les gens pensent que la résurrection viendra avec la fin du monde. Mais quand nous lisons la Bible, nous trouvons qu'il y a 8 résurrections faites par Dieu à travers ce messager. Nous parlerons donc de la résurrection par Élie, par Élisée, par Jésus, par Pierre et par Paul, car ce sont les 5 qui ont opéré dans les Écritures les miracles de la résurrection. Si nous avons défini la résurrection comme le retour à la vie par la transformation de la parole de Dieu, nous sommes ressuscités par le pouvoir de qui? Est-ce d'Élie, d'Élisée, de Jésus, de Pierre ou de Paul? Nous commençons avec la résurrection d'Élie. Nous lisons 1 Roi, chapitre 17, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui, et il fut rendre et de lui, et il fut rendre à la vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le prophète Élie, devant la mort de l'enfant de la veuve de Sérépate, le prophète doit monter dans la chambre haute. Il doit invoquer l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'Éternel l'écoute, et l'enfant était ressuscité. Très chers frères et sœurs, il est clair que Élie a opéré la résurrection par la prière. Nous passons à la deuxième résurrection, la résurrection par Élisée. Nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 35. Nous lisons: Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Très chers frères, membres des églises, si Élie avait prié, Élisée devant la mort du fils de la femme de la Sunamite, pria Dieu, mais avec une formule.
Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et la chair de l'enfant se réchauffa. La résurrection d'Élisée est faite par la chaleur de son corps. La chaleur du prophète réchauffe la mort pour les retourner à la vie. Très chers frères et sœurs, l'enfant éternua cette fois et ouvrit les yeux. Cette résurrection est faite yeux sur yeux, bouche sur bouche et main sur main. Contrairement avec ce que Élie avait fait. Élisée encore, après sa mort, ses os ont opéré un miracle. Si nous lisons 2 Rois, chapitre 13, verset 20 jusqu'à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Élisée mort il y a déjà une année. Ses os avaient la puissance de Dieu pour agir même dans les séjours des morts. Un homme mort revient à la vie après avoir touché les ossements d'Élisée. C'est comme pour dire que quand un prophète est enterré, sa tombe doit être ouverte pour que si on veut enterrer les morts et qu'il y a guerre, l'on jette les morts dans la tombe du prophète et que la mort puisse ressusciter, que les morts jetés dans la tombe puissent ressusciter. Mais vous trouverez le pharisien en train de construire les tombes des prophètes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous allons avec la troisième résurrection par Jésus. Jésus-Christ a opéré 3 miracles de résurrection. La résurrection de fils de la veuve de Naïm, la résurrection de la fille de Jairus et la résurrection de Lazare de Béthanie. Comparons un peu ces 3 résurrections, comment est-ce que Jésus les a opérées. Lui qui a dit « Je suis la résurrection ». Commençons avec Luc, chapitre 7, verset 14 jusqu'à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Très chers frères et sœurs, la résurrection par la puissance de la parole. Jésus dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Jésus recommande la mort par la parole de Dieu. Il impose par la puissance de la parole de Dieu. Il n'a pas prié, il n'a pas fait une formule, mais il dit, « J'ai dit, toi, le mort, lève-toi. » Et le mort est ressuscité. 2. Nous lisons Luc, chapitre 8, verset 54
jusqu'à 55. Luc chapitre 8, verset 54 jusqu'à 55, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et l'esprit revient en elle, et à l'instant, elle s'éleva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Très chers frères et sœurs, membres des églises, encore la résurrection par la puissance de la parole de Dieu. Jésus dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Comme cette mort provenait de la famine, il recommanda qu'on lui donne à manger. Le premier enfant qui était ressuscité, quand il est ressuscité, il s'est mis à parler. Le deuxième ressuscité de Jésus, Jésus leur donne qu'on puisse les donner à manger. C'est-à-dire que sa mort provenait de la nourriture. Il avait faim. Et le premier, sa mort provenait de parler parce que lui ne voulait pas parler. Alors Jésus l'avait ordonné de parler. Nous continuons avec Jean chapitre 11, verset 43 jusqu'à 44. Nous lisons. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et les morts sortit, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la troisième résurrection par la puissance de la parole de Dieu. Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Jésus recommande qu'il soit délié et qu'on les laisse aller. C'est-à-dire, Lazare est mort parce qu'il a été lié. Il avait des liens. Il fallait à sa résurrection qu'il soit délié. L'autre était mort à cause de la famine. Il manquait la nourriture. L'autre était mort parce qu'il ne parlait pas. Alors Jésus l'a ordonné à sa résurrection. Il a commencé à parler. Nous disons que Jésus a fait la résurrection par la puissance de la parole, contrairement avec Élie et Élisée. Nous passons à la quatrième résurrection, la résurrection par Pierre. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 40. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se retourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Pierre ressuscite Tabitha par la prière et par la parole. On dit ceci, Pierre pria à genoux, puis se retourna vers Tabitha. C'est-à-dire qu'il priait d'abord, son dos contourné vers Tabitha, et quand il a fini par prier, il s'est contourné par la puissance de la parole de Dieu et dit, « Tabitha, lève-toi. » Avec Pierre, on est ressuscité par la puissance de la prière et la puissance de la parole de Dieu. Nous passons à la cinquième résurrection, la résurrection par Paul. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 11 jusqu'à 12. Nous lisons. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea,
Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Paul ressuscite Eutychus par l'enseignement. Paul n'a pas prié, mais il a rompu le pain et mangea. Jésus est le pain de la vie. Rompre le pain signifie interpréter la parole de Dieu, donner l'essence spirituelle à la parole de Dieu. Eutychus était mort tombé parce qu'il ne comprenait pas la parole de Dieu. Donc, il fallait à sa résurrection que l'on puisse rompre le pain, afin qu'il soit ressuscité. Paul n'a pas prié. Paul n'a pas utilisé la parole, mais il a continué à prêcher et à rompre le pain, et Eutychus est ressuscité, il est revenu à la vie. Nous avons 5 résurrections. Il faut se poser la question. Nous avons la résurrection d'Élie, c'est par la prière. La résurrection d'Élisée, il a utilisé une formule et la prière. Et en plus, ses os, bien qu'il était mort, ses os avaient encore la puissance de Dieu pour ressusciter. La résurrection de Jésus, c'est par la puissance de la parole de Dieu. La résurrection de Pierre, c'est par la prière et la puissance de la parole de Dieu. Et la résurrection de Paul, c'est par l'enseignement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quelle est la vraie résurrection qui conduit à la vie éternelle? Notre débat, quelle est la vraie résurrection qui conduit à la vie éternelle? Bien que la résurrection est le passage de la mort à la vie, et que la mort est le passage de la vie à la mort, mais laquelle des résurrections conduit à la vie éternelle? Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.